Bonjour les passionnés automobiles, nous sommes chez Electriful à Conflans-Sainte-Honorine avec Michael. Bonjour Michael, alors tu peux nous présenter ce que vous faites dans votre showroom? Alors bon, c'est 100% électrique. Oui. Et quelle marque vous distribuez? Quel est votre... Alors en moto électrique actuellement on est avec un partenariat avec la marque Hybro. Oui. Avec une volonté de notre part, c'est de prendre un modèle avec une base sur laquelle on peut travailler. Donc actuellement, voilà, on a sur ce petit modèle qui a été vendu et qui va partir ce mardi au Pays Basque, rejoindre son heureux propriétaire. On a fait juste une prépa sobre en termes de changement de rétroviseur. On rechange les protections contre les chutes. Et la vocation qu'on aura, mais peut-être dans la prochaine vidéo, c'est vraiment de partir sur un recovering complet et de transformer la moto de A à Z. De A à Z avec le covering et tout. Ah, covering covering et tout ce qu'on pourra lui trouver. Garder le style roadster, donc je pense que la partie Hybro va être voilà, notre base de travail. Parce que l'objectif n'est pas de vendre une moto sortie de sa caisse, c'est vraiment de prendre le client, de travailler avec lui et lui à la fin qu'il ressorte avec un modèle unique qui correspond à ses attentes. Ouais, ça c'est super, c'est très bien. Après, bon, j'ai vu, vous faites aussi les trottinettes électriques. Oui, on a donc la trottinette, donc là c'est avec Speedtrot, donc Speedtrot marque Giromax, donc située à Pau. D'accord. On essaye de rester après Hybro où on avait traversé les Pyrénées, là on se rapproche. On re-rentre en France, on reste à Pau, on reste dans mon Pays Basque préféré. D'accord. Et on est vraiment voilà, sur de la trottinette de qualité, conçue en France, distribuée en France, ce qui nous permet de nous différencier de tout ce qui est, je dirais, entre guillemets, nos concurrents. Et puis on estime que les grosses enseignes ne seront jamais nos concurrents. On est sur du produit qualitatif avec une particularité qui nous dénote, c'est qu'on est en capacité de réparer l'ensemble des produits qu'on vend. D'accord, tout. On répare tout. La petite trottinette, on change un pneu, on change une LED, comme on peut aussi réparer les motos, et avec aussi le même objectif, c'est de personnaliser et de rendre unique chaque modèle. Donc c'est vrai que sur cette gamme-là, on ne travaille pas trop sur la personnalisation, parce qu'on est un peu sur de la trottinette, je dirais, du quotidien, d'améliorer la mobilité. Par contre, si on se déplace un peu, là on tombe sur des trottinettes complètement différentes, qui répondent à deux usages. On peut aussi bien donc, les utiliser pour les déplacements urbains au lieu de prendre les transports en commun en ces temps de pandémie, mais également, une particularité, c'est faire vraiment de l'off-road, pouvoir faire des randonnées dans les bois, faire du rail en montagne. On est sur voilà, de la trottinette qui, moi personnellement, j'en pilote une, et on retrouve des sensations pour ceux qui ont fait du BMX, qui ont fait un peu de saut dans leur jeunesse. On peut faire ça, tout ça avec une trottinette qui permet de faire du multi-usage. Je vois que c'est vraiment, il y a un monobras du coup devant. On est sur de l'amortisseur, on est sur du frein à disque, on est sur du métal. Elle fait son petit poids, elle fait quand même ses petits 35 kg. Double pour la RX 2000, on est sur du double moteur. Voilà, en mode quand on peut se le permettre, quand on n'est pas sur la voie publique, en mode qu'on laisse le moteur s'exprimer correctement. Voilà, on atteint des belles vitesses de pointe, des freinages. Du coup, celles-là, elles sont débridées ou elles sont telles quelles? On respecte les législations, c'est-à-dire que vendues, elles resteront bridées. Et après, pour des préparations, pour des besoins qui ne sont pas à usage uniquement sur voie publique, donc on est bien sur je vais en forêt, je vais rider à droite à gauche. Dans ce cas-là, oui, la trottinette permet de... Voilà, on peut un peu comme l'automobile. Oui, personnaliser. On peut rouler, on peut avoir sa voiture et rouler en ville à 50, parce qu'on doit rouler à 50, voire maintenant à Paris à 30. Et aller le week-end sur circuit et laisser exprimer le moteur. Donc là, on est sur même gamme de produits, quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, mais qui nous permet aussi d'avoir des loisirs autres. Et du coup, je vois aussi que là, vous avez tout ce qui est éclairage, sécurité. Éclairage à LED. Donc là, c'est tout éclairé ici, c'est ça? Oui, on a les éclairages, les feux de signalement pour les freins, rétro éclairé sur les côtés, les clignotants. Et là, ce qui est un tant soit peu dommage, on n'a plus de modèle préparé et fini, mais généralement on a des représentations où on personnalise les decks en modèle unique. Je crois qu'il me restait des impressions. On va continuer la petite visite. Alors ça, du coup, c'est ce qui est là, dessus. Voilà. Donc ça, c'est la partie du deck, ça c'est la partie repose-pied. On est sur de l'impression unique.
Donc, on a la chance de pouvoir travailler avec un designer qui reste resté anonyme et qui est super bon, qui fait les... Il y a deux approches différentes. On demande au client qu'est-ce qu'il souhaite voir comme type de visuel. Donc on essaye d'échanger avec lui sur ses goûts, sur ses attentes. Et à partir de là, il y a un dessin qui est sorti, on lui présente. Et à partir de là, notre ligne de conduite, c'est un besoin, un dessin, une impression. Super. Donc les modèles qu'on voit là, une fois qu'ils seront posés, ils ne seront plus jamais réimprimés, ni quoi que ce soit. Et du coup, alors ça se pose directement dessus ou sur une autre... Non, bon, on va pas sortir les secrets de fabrication. Ah oui, je comprends, mais c'est un système... C'est exprès. C'est exprès après, pour... D'accord. Et après, voilà, donc ça résistera à tout ce qui est voilà, un peu humidité, ça va résister à les pieds aussi. Sur les pieds, on a la possibilité, généralement quand on fait ça, c'est qu'on va mettre des rondelles où le fait de poser le pied va améliorer l'adhérence. Donc on est sur quelque chose d'adhérent, de lisse, qui résiste. Et bon voilà, c'est un petit plus qu'on réserve à nos clients. D'accord. Parce qu'on estime qu'un engin, voilà, un bel engin comme ça mérite comme, je dirais comme une Lamborghini ou autre, une attention toute particulière. Bien sûr. Et généralement, voilà, on ne s'arrête pas qu'au recovering, on a aussi une gamme d'accessoires dédiés à la trottinette, comme on peut faire une fois, comme on arrive à personnaliser et à modifier les motos. Donc là c'est la petite caverne d'Alibaba, on travaille sur de la trottinette, sur les personnalisés en fonction de couleurs. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà les accessoires chez vous comme ça. On essaye d'être, on tombe après sur de la béquille qualitative. Et là on parle de la béquille, pour les trottinettes. D'accord. Et voilà, on reste sur quelque chose, les produits qualitatifs, montés par nos soins, adaptés. Et voilà, ce qui permet, encore une fois, de satisfaire le client, d'avoir quelque chose qui tient la route. Et je pense que les trottinettes qui sortent de chez Electric Full, il n'y en a aucunement deux pareils en circulation. Bien sûr. Et celle-là, du coup, il y a combien de kilomètres d'autonomie à peu près sur les modèles? Enfin, ça varie, quoi, je pense. Mais... Ça varie, comme je disais, là, on est sur du modèle qu'on utilise beaucoup pour l'urbain. Donc, on va avoir des autonomies pour faire des trajets. Donc, on va tomber sur du 30 km, ce qui est déjà pas mal. C'est bien, oui. Ça permet de faire un aller-retour au travail sans avoir besoin de la recharger. Ou s'il y a besoin de la recharger, c'est des modèles qui sont étudiés qui se prennent. On prévoit même aussi des sacs de transport à roulettes qui permettent de faciliter le transport. Si on a un déplacement qui est un peu mixte, c'est je prends la trottinette pour rejoindre des transports en commun, je fais mes transports en commun et je ressors en trottinette. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est des sacs de transport à roulettes. Et pour ceux comme nous qui nous déplaçons avec de notre lieu de domicile jusqu'au lieu de travail, avec une autonomie 30 km, on a le temps d'arriver au lieu de travail, on a le temps de recharger. Même si on oublie de recharger, on arrive à rentrer chez soi de soir. D'accord. Donc là, nous sommes sur un vélo un peu spécial. Oui, on est c'est un gros vélo de montagne off-road totalement électrique. Donc on n'est pas c'est pas que de l'assistance électrique. Donc on va être sur, pour les sensations, utilité, aussi bien en ville. C'est là où cette gamme-là est très intéressante, c'est qu'on peut l'utiliser au quotidien pour des trajets urbains. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur de monter des trottoirs, des lits de poule ou de mercier la D2 pour l'entretien de nos routes. Et on peut aussi, pareil, le week-end ou quand on veut rider un peu, faire de la forêt, faire de la montagne, des belles balades en Bordoise, dans le Vexin. On peut aller aussi loin, on est sur une autonomie de 130 km. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On est, comme je le disais, on est sur un modèle qui propose de l'assistance, c'est-à-dire que je pédale et le moteur va m'aider, sur 3 modes, toujours pareil, le mode économique. Donc c'est ici, c'est sur la poignée ou c'est sur... Hop. Ah non, j'ai pas mis la clé. Voilà, donc là c'est après pour les modes. Voilà, donc là tu as les modes 1 pour éco, 2 pour je veux pas trop me fatiguer, et 3 c'est vraiment j'ai une colline des pentes à 40 degrés qui m'attendent, je veux renforcer l'assistance. Et encore une fois, donc là c'est mode
d'assistance, mais on peut parler aussi d'un modèle, bon je vais le couper pour éviter les... Je vais le soulever plutôt, où on est capable aussi d'avoir un accélérateur Oui, en qui n'a fait. pas besoin de pédaler. Oui, c'est ça, oui. Et ça, en fait, est-ce que le moteur il est sous la roue arrière? Le moteur est sur la La roue roue, arrière, c'est ça. donc ça permet de faire un mix entre je pédale et je Ouais. réclame de l'assistance. Donc D'accord. là, le moteur va se mettre en route pour m'aider. Là, on voit qu'il s'est mis en route, ça m'aide à pédaler. Et après, il y a aussi la possibilité Mhm. où j'ai une grosse côte, j'arrive pas à m'en sortir tout seul, et bien dans ce cas-là, un petit coup de pouce ici sur l'accélérateur. Ah, Et là, on a le d'accord. moteur qui D'accord. délivre sa puissance sans même qu'on ait besoin de pédaler. Et ça c'est quoi là, ça, Là, justement? on est La sur puissance. du dérailleur Shimano, donc là, c'est D'accord. pour gérer les vitesses quand on est en mode où on pédale. On est sur du changement de vitesse classique, sur un monoplateau, 7 pignons à l'arrière. Voilà, qui permet un usage urbain, montagne, de quoi faire. On est sur un modèle qui est pliant, donc on peut aller facilement le mettre dans son coffre. C'est bien ça. Pour les questions de sécurité. Il y a aussi les suspensions à l'arrière, c'est des fourches, donc c'est Là, on a confortable. de la fourche hydraulique qui est réglable. Voilà. Oui. On est sur du vrai bon pneu en flat. Bon là on est en Ile-de-France, donc la partie montagne et neige n'est pas le quotidien, n'est pas notre quotidien hivernal. Mais ce modèle-là, on peut aussi le proposer en mettant des pneus floutés. Si vraiment il y a des gens qui souhaiteraient faire se dire tiens mon VTT je peux faire du snow cet hiver, je pars avec mon VTT dans le coffre et on peut les équiper de pneus floutés pour faire de la rando en montagne. Ici c'est la sonnette je suppose. Ouais, petit klaxon. Les freins. On a le... Ça, Hop, et sa petite petite. Et ça c'est une suspension aussi, non? Oui, ouais, c'est un tout suspendu en fait. On a la suspension arrière-avant. C'est garde-boue et... Ouais, c'est sympa comme concept. Donc après les petits tours de trottinette, on est toujours en partenariat avec Gyromax, donc là avec la marque UB Motors. Donc toujours même concept, conception française, distributeur français, basé toujours à Pau. Et là, cet exemple-là, on est sur le City 125, mon petit préféré, modèle de prédilection, c'est celui que j'utilise au quotidien. Et on est même si on est en électrique, ça permet de répondre aux interrogations de beaucoup de personnes. Est-ce que je peux, oui ou non, me déplacer? La réponse est oui, on a 250 km d'autonomie. Ah oui, c'est bien ça. Ah, ça suffit largement. Largement, on peut même aller en bord de la plage. Moi qui suis de Pontoise, je pourrais aller jusqu'en baie de Somme tranquillement et passer ma journée là-bas, la recharger et revenir à la maison. En vitesse de pointe, on arrive à atteindre les 120, 130 sans trop de difficultés. Mais là, il y a du très couple, confortable. Il y a du couple. instantané, quoi. C'est instantané. Voilà. Et après, ce qui est quand même super agréable, c'est sa tenue de route, la position et d'un point de vue usage. Moi, ça me permet d'amener ma fille qui fait de l'équitation et j'ai plus besoin de prendre la voiture. Donc, ça veut dire que rajouter un top case et entre la selle et le top case, on arrive à. Oui, parce que je vois qu'il y a comme c'est une grosse selle. Oui. Il y a quoi ranger, je pense, 2 casques faciles. Pour ceux qui hésitent entre avoir une petite voiture ou un scooter, je conseille fortement de partir sur le scooter. Ouais, puis c'est confortable, la selle. Et pour recharger ces modèles, il faut compter combien de temps du coup à peu près? Une charge pleine, c'est entre 6 et 8 heures. Ouais. Ce qu'on préconise, c'est de toute façon ne jamais décharger une batterie à plus de 30%, dans la mesure du possible. C'est juste pour lui améliorer sa longévité.
Oui, c'est ce Donc, qu'ils disent tous, là, à 30%, il faut mieux recharger il y a à 80. Les idées reçues de tous, c'est ah bon, il faut pas que ça soit déchargé à 0 avant de recharger. Non, un scooter comme celui-ci, moi généralement, dès que je rentre, même si j'ai consommé que 2 petites barres, je rentre, je le branche. Vous le branchez, Et voilà, c'est juste une question de réflexe à avoir. Ça c'est se comme branche les sur une prise, voitures, pareil. une prise classique 16 ampères, pas besoin d'avoir une grosse borne comme pour les voitures. Ça se rebranche, se recharge partout. Et il y a même des modèles sur lesquels on propose, pas sur ce modèle-là, mais des batteries amovibles, ce qui permettent, j'arrive au bureau, j'ouvre ma selle, je prends ma batterie, je monte, je charge. Ça, vous êtes tranquille, vous partez après la journée de travail et c'est bon. Tout à fait. D'accord. Et du coup, oui, pour les stationnements de véhicules électriques comme ça, scooters, il y a une différence entre les thermiques ou pas? La gratuité ou non? Tout est en électrique, grâce à Madame Hidalgo, tout est gratuit. On a forte probabilité que l'expérimentation qui est faite à Paris va s'étendre au minimum au Grand Paris et à l'ensemble de l'Île-de-France. Donc là, en mobilité, en véhicule électrique, tous les stationnements sont entre guillemets gratuits. D'accord. Donc là, c'est-à-dire que ce qui est tombé, c'est vraiment que ceux qui roulaient, les usagers en 2 roues thermiques à Paris depuis 2 semaines, doivent payer le stationnement, contrairement à leurs confrères qui roulent en électrique. D'accord. Alors Michael, si où on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux pour plus de facilité? Alors on publie beaucoup sur Instagram, donc le profil c'est electricfull tout attaché _ Conflans, où là on essaye de faire de la publication, je dirais quotidienne, sur 2 principes. C'est des photos qui sont faites par nos soins. D'accord. On essaye de tout faire de A à Z, et on essaye surtout de promouvoir les marques avec lesquelles on travaille. Essayer aussi de promouvoir les sorties et les rides qu'on essaie d'organiser avec la communauté et nos clients. Excusez-moi de vous couper, et vous en faites souvent des sorties du coup? On a commencé, on est une jeune société, on a ouvert entre 2 confinements en novembre 2020. Là, on a pu enfin respirer à partir de la mi-mai, donc là on va organiser, je pense, 2 rides sur juillet-août. Avec un point de départ qui va être, je pense, l'office du tourisme de Pontoise, pour ceux qui veulent venir. Et on essaiera de faire des sorties pour les leftos à partir de 7h30 du matin, les samedis ou dimanches. Ouais, c'est bien, tout comme ça, à la fraîche. Tôt, il n'y a personne, voilà. On est tranquille sur la route, on a déjà fait des parcours qui nous permettent d'éviter d'être sur la voie publique avec les voitures. D'accord. Et on préfère partir de bonne heure juste pour profiter et on espère éviter les fortes chaleurs. Et du coup, ce sera plutôt en trottinette, quoi. Ce sera pas trop. Non, c'est mixte. Moto, ceux qui veulent venir moi, je vais rider en vélo. Ceux qui veulent venir en trotte, on vient en trotte. On accepte toute marque de trottinette. Et après, ceux qui veulent aussi prendre leur vélo, moi généralement, je prends mon vélo, je mets mon skate sur le côté, et puis voilà. L'idée, c'est de passer un bon moment ensemble, d'échanger, de discuter, et on n'est pas là pour avaler des bulletins et des kilomètres, on est là pour se faire plaisir, passer un bon moment, et puis pourquoi pas se faire un bon petit barbecue à l'île de loisirs. D'accord, c'est bien ça. Écoutez, je vous remercie pour l'accueil, Merci et à très bientôt sur la chaîne YouTube La Passion Automobile. Merci beaucoup. Surtout, bon, c'est vrai que vous ne voyez pas trop en ce moment dans les vidéos, je fais plutôt des clips. Mais c'est très important de se dire de ma chaîne, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile, ma page Facebook La Passion Automobile, et sur ce les amis, ciao ciao.